Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel mais aussi de la mode. Ce sont des choses qui régissent ma vie. Aujourd'hui je vais te montrer, je vais te donner quelques astuces, peut-être 5, je ne sais pas. Quelques astuces qui vont te permettre d'être plus productif, d'avoir des journées plus productives. Qu'est-ce que moi je fais pour être plus productif dans mes journées? Par exemple, aujourd'hui, j'avais l'objectif, tous les samedis maintenant, je me suis fixé l'objectif de tourner 4 vidéos le samedi. Voilà. Mais comment du coup je peux faire pour que cette journée-là, je respecte ça et que je sois plus productif? Donc tout d'abord, bon, on arrête d'abord un peu parce que si je ne fais pas ça, ça n'aura pas de sens. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc sans plus attendre, let's dive! Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as envie de transformer ta vie, c'est que tu es quelqu'un d'ambitieux et c'est que tu as des projets, des choses à mettre en place et que tu manques peut-être de temps, tu ne sais pas comment être plus productif. Donc là, laisse-moi te montrer ce que moi je fais pour être plus productif. J'ai noté sur la feuille pour ne pas oublier, n'est-ce pas? D'abord, tout va commencer la veille. Tout va commencer la veille. La veille, déjà il faut que, par exemple, la veille, il faut que tu ranges bien tout. Tu ranges bien tout chez toi, surtout si tu travailles depuis chez toi. Parce que là, par exemple, moi, pour mes vidéos YouTube, je travaille chez moi. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que, par exemple, le samedi, je tourne. Le vendredi, je vais bien ranger chez moi. Je vais faire mon ménage, je vais faire mon repassage. Si j'ai le temps, mais en tout cas, déjà, je vais faire mon ménage. Je vais faire en sorte que mon intérieur soit bien clair, bien propre. Et que ce soit propice à du travail. Parce que si c'est pas rangé, si c'est pas propre, ça ne me motive pas à travailler. J'aurai la tête préoccupée, sachant que moi, je suis une personne que mon intérieur, ma tête, ce qu'il y a là-dedans, reflète mon chez moi. Donc du coup, j'ai bien intérêt à faire mon ménage la veille. Comme ça, ça me dégage déjà du temps pour aujourd'hui, pour ce que je dois faire samedi, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que je fais, mettez en place une morning routine. J'ai bien morning routine qui va me permettre justement d'être requinqué et là, être bien là-dedans, être requinqué, me faire du bien physiquement et mentalement. Ça me permet de mieux appréhender ma journée, de mieux être plus zen, plus productive durant ma journée. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la morning routine, je te mets le lien là. Mets une pause sur cette vidéo et va voir les astuces que je t'ai données pour mettre en place une bonne morning routine efficace, n'est-ce pas? Donc, une morning routine, ça va te permettre d'être plus productif, d'être plus organisé, être plus zen et moins éparpillé. Alors, la troisième chose, avoir des objectifs clairs. Déjà, ça devait même venir avant la morning routine, mais ce n'est pas grave. Avoir des objectifs clairs et précis. Parce que lorsque tu as des objectifs clairs et précis et que tu sais ce que tu as à faire déjà, au moment de travailler, tu ne vas pas être là, commencer à réfléchir sur quoi tu vas travailler. Non, parce que tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire et ça t'évite de procrastiner, de dire on fera ça demain, n'est-ce pas? Exit la procrastination. Exit la procrastination, n'est-ce pas? Donc, il faut que tes objectifs soient clairs et précis. Tu sais que quand tu vas t'asseoir là, c'est pour faire ça et voilà. Et des moments de deep walking. Ça veut dire que des moments où, par exemple, tu vas dire pendant 2 heures ou 3 heures, tu vas être coupé de tout. Tu vas travailler, tu vas te focus sur ton travail, on coupe les réseaux sociaux, on met même son téléphone en mode avion et comme ça, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire comme moi j'ai fait samedi pour mes vidéos que j'avais à tourner. Je me suis concentrée, j'ai coupé mon téléphone, il n'est pas à côté de moi, il est loin de moi et je sais que je me suis mis ce temps-là pour être productive, n'est-ce pas? Donc voilà, et une activité sportive. Et une activité sportive qui va te stimuler, qui va te faire du bien à l'intérieur, qui va te faire du bien physiquement et qui va te requinquer. Ne sois pas inactif, sois quelqu'un avec une activité sportive. Ça permet d'être productif aussi. Je ne suis pas en train de te dire que oui, là aujourd'hui tu vas travailler, tu as envie d'être productif, il faut que tu fasses du sport. Non, mais insère ça dans ton quotidien. N'est-ce pas? Insère-le dans ton quotidien et ça te fera vraiment du bien, ça te vide l'esprit, ça te permet de te détoxifier les muscles et tout, les cellules et comme ça tu es requinqué d'oxygéner tes muscles. La 5e habitude, je crois que je ne sais pas combien, c'est des habitudes alimentaires saines. Mange sainement. Je ne suis pas en train de te dire que abandonne les burgers, les kebabs, mais diminue-les au maximum possible.
Donc, exemple, tu as une journée tu veux avoir une journée productive. Et là, tu prends un gros kebab, tu te manges un bon kebab, mais tu vas juste avoir envie de dormir. À quelle heure tu vas pouvoir travailler? Tu ne vas pas pouvoir être productif, tu vas somnoler sur ton dossier. Donc, prépare-toi un bon repas healthy. Ou alors, tu te dis, le kebab, ce sera ta gratification du soir ou de quand tu auras fini ça, mais dans ta vie quand même, prends l'habitude d'insérer une alimentation healthy. Moi, je sais qu'en semaine, j'ai tendance à manger healthy et le week-end, je me fais plaisir. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu veux avoir des journées productives, tu vas te priver. Non, mais apprends aussi à insérer les bonnes choses dans ta vie. Par exemple, moi, aujourd'hui, ça fait trop quelqu'un un but de sa personne. Non, mais désolé, non, je ne fais pas un but de ma personne, vous le savez. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit déjeuner à base de fruits. Je me suis fait un smoothie à base de fruits. Et comme ça, je sais que je n'ai pas le ventre lourd et tout en ayant mangé des tartines. Donc non, j'ai fait ça et du coup, je suis bien. Donc là, je suis en train de travailler, je suis toute légère, je suis bien, j'ai tout qui est en place, n'est-ce pas? Et des habitudes alimentaires saines. Et pense aussi à te former. Pourquoi se former, c'est important pour être productif? Ça veut dire que si tu sais que tu as un dossier à traiter sur l'exportation en Chine, tu sais que tu as ce dossier-là à faire et que tu n'y connais rien à ce sujet-là, mais forme-toi avant de te lancer dans ce dossier-là. Forme-toi au quotidien, en fait. Formez-vous au quotidien. Là, c'était juste un exemple, mais prenez l'habitude aussi de vous former, de vous interroger sur pas mal de choses, de vous informer sur pas mal de choses. Ça fait du bien. Avant, je pensais que le développement personnel, c'était que pour les gens riches, MDR, que c'était que pour les gens riches, c'était pour une catégorie, pas riche, c'était pour une catégorie de personnes. Mais non, en fait, le développement personnel, c'est pour tout le monde. Je pensais qu'il n'y avait que les parents qui regardaient les informations, mais en fait pas du tout. L'information c'est bien, ça te t'ouvre l'esprit, ça te permet de voir un peu ce qui se passe déjà dans ton pays, de voir aussi ce qui se passe ailleurs, ça te permet d'emmagasiner des connaissances aussi. Et là vous me dites, mais Leslie, ça a quel rapport à avoir avec la productivité? Ça te permet d'avoir aussi un vocabulaire riche, que quand tu vas venir te placer devant les gens, devant les gens ou que tu as un dossier à faire, tu ne vas pas commencer à parler en langage du quartier. Si tu es en train de faire une vidéo comme moi je suis en train de faire là, si vous l'avez constaté sur mes vidéos, je change aussi mon langage. En fait, il y a des gens qui vont naître avec un bagage et il y a des gens aussi qui ne naissent pas avec ce bagage-là. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas né dans un bon moule. Qu'est-ce que c'est qu'un bon moule déjà? C'est pas parce que tu es né dans une famille où on parle un peu un langage du quartier que toi aussi tu dois avoir ce langage du quartier là. Non, tu veux transformer ta vie, c'est toi qui dessines ta vie en fait. C'est pas parce que tu es né dans cette famille là qu'il faut que tu aies une vie comme ça. Peut-être qu'eux ils n'ont pas eu les opportunités que tu as eues pour te former, avoir un bon langage, savoir t'exprimer, savoir être avec les gens. Vous voyez, peut-être que la famille dans laquelle vous venez, ils n'ont pas eu cette opportunité là, mais toi tu as ces opportunités, tu es l'artiste de ta vie. Donc voilà comment moi je fais, voilà les choses qui me permettent d'être productive dans ma vie et dans mon quotidien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et dis-moi en commentaire quelles sont les habitudes que toi tu mets en place pour être plus productif si tu as... MDR. Si toi aussi tu as des habitudes qui te permettent d'être plus productif dans ta vie, n'hésite pas à nous les partager. Ici c'est une chaîne de partage, on est là pour partager. Moi ce que je vous donne là, c'est des choses que je fais au quotidien, c'est des choses que j'ai aussi apprises il y a longtemps et que je mets en place et que je me dis je vais partager avec vous. Mon but c'est de partager. Voilà aussi l'une de mes valeurs et de mes principes, c'est le partage. Je prône le partage. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah.